Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne. Nous sommes le lundi 3 juin. Gaza, Marseille est avec toi, c'est le message qu'ont passé des milliers de personnes en soutien aux Palestiniens hier dans la cité phocéenne. Le cortège comptait 3500 personnes selon la préfecture de police. Ils se sont mobilisés entre la porte d'Aix et le Vieux-Port pour un cessez-le-feu à Gaza. À ce propos et à quelques jours des élections européennes, le président de la République a annoncé qu'il s'exprimerait sur la situation en Ukraine et à Gaza. L'allocution est prévue ce jeudi dans les journaux télévisés de 20h de TF1 et de France 2. Cette prise de parole a attiré les foudres de l'opposition à gauche comme à droite. On reproche à Emmanuel Macron le manque d'équité du temps de parole. Direction Martigues à présent, dans le quartier de Notre-Dame-des-Marins. Les travaux de démolition continuent après la gigantesque grignoteuse. Place à l'évacuation des gravats du bâtiment K. Michel Montagne était sur place. C'est une petite colline de gravats qui a remplacé les bâtiments sinistrés de Notre-Dame-des-Marins, démolis par grignotage ces dernières semaines. C'est désormais un autre chantier qui démarre, celui du déblaiement du site. Une équipe de 4-5 personnes, assistée d'une pelle mécanique hydraulique, se charge actuellement des travaux. Les décombres sont déversés dans des camions-bennes, direction La Fossette et Châteauneuf-les-Martigues, vers des sites transitoires dits de déballe, où la ferraille sera séparée du béton, lequel sera ensuite broyé. Une fois les gravats disparus, l'entreprise s'attellera dans un second temps à extraire une partie des fondations, tout en prenant soin, comme on peut le constater, de préserver dans la mesure du possible les arbres entourant la zone. L'opération devrait prendre un mois environ selon 13 Habitat. On reste à Martigues avec le concours d'éloquence des élèves des lycées professionnels. Le concept, prendre la parole pendant 3 minutes sur un thème choisi. 8 finalistes étaient sur la scène du Théâtre des Salins. Reportage Rémi Repenty. C'est vraiment ça l'idée du concours d'éloquence, c'est un exercice qui est un exercice de style. Organisé pour la première fois par Provence Formation, premier groupe privé de lycées professionnels et technologiques de l'Académie Aix-Marseille, ce concours d'éloquence avait pour thème « Tout va bien ». En classe de première au métier de l'accueil au lycée Brise-Lames de Martigues, Logan sera le premier à monter sur scène. Un peu le trac avant de commencer ? Un petit peu, mais on appelle ça du bon stress. Aujourd'hui, que dit la loi sur l'euthanasie en France ? C'est illégal. Mais monsieur Leonetti, maire d'Antibes, a mis le sujet sur la table. Euthanasie, autisme, addiction, viol, peur de l'avenir, les sujets des discours des lycéens finalistes, 4 filles et 4 garçons, ont tous pris en contre-pied le thème « Tout va bien ». Je ne vais pas vous faire un inventaire. Ceux qui sniffent de la coque, prennent des médicaments ou sont accros à l'ecstasy, le protoxyde d'azote, et j'en passe. Alors, comment vous dire ? Comment encore penser que tout va bien ? Avoir 17 ans, c'est aussi essayer de rattraper le temps perdu, ce temps volé à notre adolescence et qu'on ne rattrapera plus, celui du Covid. Pour en conclure, la citation de Thérèse Vanier, qui est médecin. Aimer, c'est accepter la différence et la respecter. Même pour vous montrer, cher jury, cher public, avec l'autisme, on peut réussir. Merci de m'avoir écouté, cher jury, cher public. Mais c'est la déception amoureuse d'Hugo, en classe de seconde au lycée Célonie d'Aix-en-Provence, qui emportera les suffrages du jury et le cœur du public. Alors je vais m'adresser à vous pour ces dernières paroles et vous dire que non, tout ne va pas bien. Et je vous repose cette question, mais d'une auréole tel un saint. Finalement, tomber amoureux. Est-ce vraiment tomber ? Ça soulage quelque part de faire passer un message aux autres et de leur dire que tout le monde peut s'en sortir. Un message confirmé par Gilles Crespin, le directeur général de Provence Formation. C'est assez... Ça sort les armes aux yeux, quoi, en fait. Des jeunes qu'on a accueillis, sortis de la classe de 3e, avec des parcours scolaires, des parcours personnels qui sont compliqués. Et quand on voit où ils arrivent aujourd'hui, capables, devant 200 personnes, de sortir des textes de manière fluide avec tout ça, c'est juste incroyable. Un applaudissement, s'il vous plaît.
Vous l'avez remarqué, la météo se réchauffe chaque jour un peu plus et les grandes vacances approchent à grands pas. C'est pourquoi Martigues recharge en sable la plage de Ferrières. À partir de mercredi et pendant 2 jours, des travaux de rechargement en sable seront réalisés. La plage va prendre 10 à 30 cm d'épaisseur. Cette opération va faciliter l'entretien de la plage et la collecte des algues. À noter que durant ces travaux, l'intégralité de la plage sera fermée aux promenades et aux baignades. Les rotations des camions, eux, pourront occasionner des perturbations de la circulation aux abords de la zone. L'été revient avec son lot de plages, mais aussi malheureusement de risques d'incendie. Le SDIS 13 et le comité communal des feux de forêt préparent la saison. Aurore et Paolo passent 3 mois par an au sommet de la vigie de la Gattasse pour surveiller les feux de forêt. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ce sujet d'Ulrich Technet tourné la saison dernière. Et là, il n'y a plus rien. Posté en haut de la tour surplombant la colline rasée et la mer au loin, Paolo nous montre une photo du même point de vue d'avant l'incendie de Martigues en 2020, où régnait alors la pinède. C'est pour tenter d'éviter ce genre de catastrophe qu'avec sa conjointe Aurore Gaillard, ils sont guetteurs incendie, leur 15e saison ici. C'est une ville un petit peu reculée, on va dire, de la ville. On est un peu en retrait, mais on aime ça et on est là pour ça aussi. Donc voilà, puis pour protéger la nature aussi, mais on y est très bien. Aurore et Paolo, avec leur fillette, demeurent ici 24 heures sur 24 l'été. Chambre, cuisine, jouets pour leurs enfants ou décoration intérieure, la tour est un peu leur résidence secondaire. Mais une seule chose rythme leur quotidien. C'est vraiment la météo qui dirige nos journées. On sait que les journées où il n'y a pas beaucoup de vent, on sera un peu plus au calme et plus tranquille. Les journées avec un fort mistral et fort sécheresse, là on sait qu'on doit être vraiment en alerte pour vraiment éviter tout départ de feu, parce que notre rôle premier, c'est vraiment d'éviter le feu dans les premières secondes minutes des interventions des pompiers, en fait, si vous voulez. Un poste qui ne demande pas de rester collé aux jumelles toute la journée. Les jumelles, c'est pour préciser une localisation ou un type de fumée. Et après, donc on n'a pas les jumelles, on doit avoir un œil sur l'ensemble du paysage, l'ensemble de la journée où on est en cellule de guet. Être guetteur incendie demande une petite formation, pas longue mais exigeante. D'abord en distanciel, puis en présentiel avec les sapeurs-pompiers et enfin en situation. Tous les profils de tous âges sont les bienvenus. Et comme chaque été, on ne le dira jamais assez, soyez vigilants, pas de barbecue, pas de mégots, ni de feux sauvages. Les plages, elles aussi, sont surveillées pour assurer un bel été à tous. C'est le cas depuis samedi à Martigues, et ce jusqu'au 1er septembre. On ouvre une page sportive avec le plus gros meeting jamais organisé par le MSA qui s'est déroulé ce week-end au stade Julien Olive. Près de 450 athlètes étaient présents. Objectif, permettre à des sportifs amateurs de côtoyer leur homologue de l'élite. Reportage Michel Montagne. Ancien sauteur en longueur international devenu entraîneur, Patrice Terpereau n'a pas hésité à faire de la route avec ses athlètes, direction Martigues. Alors je suis venu avec 3 athlètes de Clermont-Ferrand, c'est à 500 km d'ici, donc 2 sauteurs en longueur, dont Brian Mucret qui a été vice-champion d'Europe junior, il y a 2 ans, et un autre sauteur en longueur, et un 3e sur 800 mètres qu'on va voir tout à l'heure dans la finale A. Bon, compliqué pour venir parce qu'on se tape les bouchons comme c'est pas possible, mais on nous avait prévenu qu'il y avait une super ambiance ici et qu'il y avait moyen de faire des performances et qu'il y aurait aussi de la concurrence. Et alors ce genre de meeting, ça sert à quoi alors pour vos athlètes ? C'est toute une préparation vis-à-vis des championnats de France, vis-à-vis des régionaux chez nous. Je vous dis, on a eu des échos comme quoi c'était un très bon meeting, qu'il y avait une belle ambiance ici, donc on s'est dit tiens, autant en profiter, on va essayer d'y aller, on verra bien ce que ça donne. Solène Mokbel, 16 ans et sprinteuse sur 100 mètres. Pour la jeune licenciée du MSA, le meeting est d'abord l'occasion de ressentir l'ambiance du haut niveau. C'est ma vraie première grosse compétition comme ça, le meeting et tout, c'est la première fois que j'en fais un. J'étais très excitée à l'idée de le faire. C'est quand j'ai vu qu'il y avait vraiment des personnes de haut niveau, de très très haut niveau, que là je me suis dit allez Solène, faut qu'on se mette dans le bain et il n'y aura pas de souci. Et du coup c'est comme ça que j'ai bien pu battre mon record personnel, je pense. J'ai beaucoup aimé ce meeting, notamment en plus avec des clubs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le secteur. Quand j'ai fait mon 100 mètres, je me suis dit allez, je les explose. Et mes jambes elles ont suivi, tout a suivi et ça a été parfait quoi. Une belle progression puisque Solène est passée pour la première fois sous la barre des 14 secondes en atteignant 13,86. Pour certains des participants, les rendez-vous vont s'enchaîner avec un championnat d'Europe dans moins d'une semaine, les championnats de France à la fin du mois et les JO cet été.
On continue avec du football à Martigues à l'initiative de la ville et du club de Croix-Sainte. Le stade Francis Turcan accueillait hier les finales de la Madewis League Madewis Cup, l'un des plus grands tournois de foot amateur. À l'occasion de cette 5e édition, une nouveauté, la participation pour la première fois des féminines en catégorie U13. Les Montpelliériennes ont remporté la coupe en s'imposant 3-0 face à l'équipe de Rueil-Malmaison. Michel Montagne était sur place. D'abord, on entend les parents, enfin les supporters du Montpellier Hérault Sport Club. Allez Montpellier! Allez Payade! Allez Payade! Nous sommes de Montpellier! Nous sommes de Montpellier! Question posée à Serge et Henri, venus soutenir leurs filles respectives et toute l'équipe. Alors les papas, c'est vous qui les avez forcés les filles à faire du foot? Pas du tout, alors là je pense que c'est elles qui nous forcent maintenant à être encore plus passionnés que ce que nous l'étions avant. Moi, tant qu'il y a un ballon qui roule sur la pelouse, je suis content. Et quand je vois ces petits courir, ça me fait un boum au cœur. Ça me rappelle quand j'étais jeune. C'est un beau football. Et bien souvent, c'est un meilleur foot que les garçons. C'est plus technique, c'est plus posé. C'est un gros spectacle. Place maintenant aux vedettes de la journée. C'est bien d'avoir fait ce tournoi. Donc, merci beaucoup. Alors on dit que le football féminin c'est pas terrible, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça? Si, ils se trompent. On est fair play, on se bat pas sur le terrain. On a une belle mentalité, on est une famille. Et vous avez choisi le football ou c'est vos papas qui ont dit tu feras du foot? C'est nous. Et pourquoi? C'est notre rêve, notre passion. C'est notre passion. Et on termine avec une vilaine question posée à Arthur Fauré, le coach de l'équipe. Vous regrettez pas de ne pas entraîner une équipe de petits mecs? Alors je ne regrette pas, ça fait 5 ans que je suis dans le foot féminin et je trouve que le football féminin il est encore sain. Le projet Mbappé il n'est pas encore arrivé chez les filles. Autre que devenir professionnel, c'est d'abord le plaisir. Et dans le foot féminin, il faut garder ça le plus longtemps possible, même si malheureusement ça va arriver aussi. Et il faut continuer à regarder le football féminin, il faut essayer de le préserver le plus possible. Allez, grand cri, 3, 2, 1... Et le tournoi Maurice Revélo a démarré aujourd'hui. Les dates s'affichent en ce moment sur votre écran. Les joueurs de Landry Chauvin joueront à Fos-sur-Mer mercredi face au Mexique. Un peu de musique avec un mot concernant le concert de Bruce Springsteen. Après avoir annulé son concert à Marseille le 25 mai dernier, l'artiste avait promis de revenir très bientôt par chez nous. La date est enfin connue, ce sera le 31 mai 2025 à l'Orange Vélodrome. Avant de se quitter, direction Salon de Provence au Théâtre Armand. Le directeur Denis Fabre vous invite à la présentation de la saison. C'est ce vendredi, on l'écoute. Alors on va avoir la présentation de la saison le 7 juin à 18h30 dans ce théâtre. Effectivement, on a beaucoup de dates pour l'an prochain, de très belles productions. Alors je ne vais pas dévoiler le secret, mais on a de très belles productions parisiennes sur le théâtre de boulevard, le théâtre contemporain, les classiques, de très très beaux ballets et de très beaux concerts. Et du coup, j'ai hâte de présenter tout ça au public salonnais qui va venir en nombre le 7 juin et du coup la billetterie sera ouverte à partir du 11 juin jusqu'à voilà. Et nous ce qu'on fait aussi d'ailleurs pour que ce soit plus simple, c'est on ouvre en même temps les abonnements et au détail et comme ça il y en a pour tout le monde aussi. Réservation conseillée mais pas obligatoire. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite la météo, il y a des bonnes nouvelles, vous allez voir. Excellente soirée et à demain.